Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous allons parler de célébrer les différences des autres. Et dans cette émission, Annabelle, on aura deux intervenants, le pasteur Georges Amouako et on aura aussi l'évangéliste Yanis Gauthier, d'ailleurs des ministères différents. Et toi et moi aussi, on est différents, Annabelle. Oui, on est quand même pas mal différents. Je pensais, en préparant l'émission, quand on est parti en vacances, on est allé dans un endroit où tu avais fait du cheval avec Eden. Déjà, j'ai pas voulu faire de cheval parce que c'était sur une terre aride avec un monsieur, une espèce de cow-boy du désert. Donc je trouvais que ça n'avait pas l'air très sécuritaire et je me suis dit c'est sûr ça va être trop dangereux pour moi, je vais pas apprécier. Mais toi, tu as vécu un des meilleurs moments de ta vie, c'était génial. Des vacances en tout cas. Oui, c'était génial et tout ça. Alors que je me souviens, je vous attendais et je suis allée un petit peu marcher et c'était un endroit aride. Il y avait des pierres, c'était marrant, il y avait de l'herbe sèche. Puis je marchais, je me dis, ouais, bah, c'est sympa pendant un moment, mais là, il n'y a rien, quoi. Et puis après, toi, tu reviens, oh, c'est génial, oh, c'est trop beau. Oh, je me dis, mais il n'y a que des pierres partout. Et toi, c'est vraiment le truc, en tout cas, un des paysages que tu aimes vraiment. Et moi, par exemple, bah, j'aime beaucoup la mer. J'aime beaucoup voir la mer. Mais là, on pourrait se dire pareil, la mienne, c'est de l'eau. Oui, j'aime beaucoup ta mer aussi, mais... mais je préfère la mer, l'océan, et on pourrait se dire bah, c'est que de l'eau, il n'y a que de l'eau, il n'y a rien de spécial, il y a de l'eau, il y a du sable, mais moi je trouve ça magnifique de voir la mer, et tout ça, ça fait partie de la création de Dieu, et quand on relit tout le passage de la création, bah on voit Dieu a créé les cieux, la terre, l'eau, les étendues, les étoiles, après l'herbe, enfin tout dans le désordre, les poissons, les oiseaux, les animaux, etc., etc. Mais il dit à presque chaque état, et Dieu vit que c'était bon. Et il a apprécié chacune de ces choses que lui-même a créées et il n'a pas dit bah, ça c'est mieux que l'autre, ça c'est plus important. En fait, c'est l'ensemble qui a créé la beauté de la création. C'est tout cet ensemble mis dans cet bel équilibre que seul Dieu a su faire, qui a créé un cadre magnifique où il y a des terres arides et que tu trouves ça super beau et que moi je trouve ça super beau la mer. Bah voilà, mais tout ça, ça fait partie de la création. Quelquefois, je pense qu'on dans les différences, on se pose des mauvaises questions, on a l'impression. Et moi, je me suis souvent posé cette question est-ce qu'on doit faire un choix? Est-ce que c'est mieux d'aimer les terres arides? Est-ce que j'ai un problème de ne pas aimer les cailloux? C'est plus prophétique, mais... Quoique, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai un problème de ne pas aimer les cailloux, de ne pas voir toute la beauté, de ne pas vouloir y passer des heures et des heures ou alors est-ce que c'est lui qui a un problème de ne pas voir quand c'est beau la mer, que c'est apaisant, c'est magnifique et ressourçant? En fait, c'est juste, c'est des affinités aussi qu'on a, des préférences et c'est des différences. Il faut savoir les apprécier chez l'autre parce que Dieu a créé, tout dans la création est différent et c'est ce qui en fait toute sa beauté et c'est pareil dans le genre humain finalement. C'est nos différences qui font notre beauté et notre complémentarité. C'est d'ailleurs ce que Dieu m'a dit à ton sujet la première fois, avant même qu'on se connaisse. Tu vas rencontrer une fille qui sera différente de tout ce que tu as connu. En effet. Et le verset du jour aujourd'hui, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 18. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Alors, on va parler de ces différences, aussi d'une manière pratique. Mais avant ça, on va écouter le pasteur Georges Amouako. Donc, il a posé la question, comment on peut célébrer les différences de l'autre? Oui, shalom. Ça, c'est une bonne question. Comment célébrer les différences des autres? Comment célébrer les différences des autres? Avant même de répondre à cette question, imaginez si tout le monde entier, tous les habitants du monde étaient comme vous. Le monde ne serait pas intéressant. Raison pour laquelle Dieu, dans sa sagesse, nous a créés en respectant nos diversités, nos différences, et ainsi de suite. Il y a une image claire dans la Bible. C'est l'apôtre Paul et Barnabas.
ce sont deux personnes extrêmement différentes. Sur le plan tempérament, étaient opposés. On voit Paul qui est entrepreneur, qui est discipliné, qui est un homme focalisé, un homme endurant, optimiste et qui envisage les défis et l'adversité comme des tremplins et jamais comme des obstacles. On voit Barnabas qui est relationnel, qui est affectif, attentionné, généreux et réconciliant. Ce que Paul n'avait pas, Barnabas avait, et le vice-versa, pour que les deux, chacun célèbre la différence des autres. Et je me rappelle quand Paul avait un souci avec Jean-Marc et qu'il n'a pas voulu partir en une mission avec Jean-Marc à cause de ce que Jean-Marc avait fait. Et Paul laisse Jean-Marc. Mais Barnabas, lui qui est plus orienté, plus affectif, plus attentionné, pour lui, ce n'est pas la mission, ce n'est pas le travail, mais c'est l'homme. Et Barnabas a jugé bon de laisser Paul partir avec Silas. Et lui, il s'est occupé de Jean-Marc. Voici la diversité et voici les différences. Barnabas n'a pas accusé Paul, devant Marc, mais il a plutôt célébré la diversité et célébrer la différence et célébrer qui Paul est. Et effectivement, quand ils sont partis en mission, heureusement ou malheureusement, nous savons ce qui s'est passé. Et cette mission a terminé en prison où Paul et Silas ont été chicotés, maltraités, humiliés. Et si Jean-Marc était là, qui n'avait pas cette carrure, tu peux imaginer. Alors, Paul et Silas, malgré ce qui lui est arrivé, la Bible dit que cette nuit-là, ils ont loué Dieu, ils ont adoré Dieu, vous connaissez l'histoire. Alors, nous avons nos différences, tempérament, nature et ainsi de suite. C'est ça qui fait la vie même. Et nous devons célébrer l'opinion des autres, la nature, le tempérament et ainsi de suite des autres. Parce que ça vient comme des compléments. Ça vient compléter. On n'est pas des opposants, mais ça vient compléter ce que nous avons. Et ça fait la beauté de la création et la beauté même de la nature. N'est-ce pas? Quand tu as un piano, on voit des clés. Il y a des clés noires, il y a des clés, n'est-ce pas, blancs. Sans l'autre ne peut pas jouer. On a besoin de tous ces clés-là pour pouvoir bien, n'est-ce pas, jouer et avoir l'harmonie. On a besoin de l'un et de l'autre. Que le Seigneur vous bénisse. On doit célébrer la différence des autres. Merci. Amen. Merci, Pasteur Georges. On aime beaucoup Pasteur Georges Amouako. Un homme vraiment rempli d'amour, de douceur. Et quand vous voyez comment il parle, justement, il y a toute une douceur, une tranquillité. Un peu comme toi, Annabelle, d'ailleurs. Hein. Une douceur et la voix tranquille. On ne m'avait jamais comparé au Pasteur Georges Amouako. Souvent, la régie son a un peu de problème avec toi parce que tu ne parles pas assez fort. Mais c'est pas grave. C'est peut-être eux qui ont... On t'aime comme t'es. Et c'est vrai, il y a certaines personnes, comme il le partageait, c'est une très belle image avec l'apôtre Paul et Barnabas, l'apôtre Barnabas. Certaines personnes sont orientées vers les résultats et d'autres personnes plus vers les personnes. Ça peut créer des conflits et des incompréhensions entre les deux. Et quand on apprend à se connaître, on l'a dit déjà hier, mais aussi avant-hier, eh bien, on peut plus facilement aussi comprendre les autres. Et c'est vraiment important de pouvoir se comprendre, de pouvoir réaliser que les différences ne sont pas des défauts forcément, ou des obstacles, ou des dangers, mais qu'au contraire, comme on le disait hier, il faut savoir apprécier
ce que Dieu a fait dans les différents membres qu'on est, quoi. Et c'est drôle parce que souvent, on peut identifier une grâce différente chez nous. On peut reconnaître la grâce qu'il y a sur notre vie et se dire les autres ne reconnaissent pas ma grâce, les autres ne savent pas célébrer mes différences. Mais on ne se rend pas compte que souvent, nous-mêmes, on est pareil en fait avec les autres, qu'on a du mal à célébrer les différences des autres parce qu'on a une mauvaise perception. La différence peut être vue comme une faiblesse, peut être vue comme un danger, peut être vue comme aussi une source de compétition, d'insécurité, etc. Mais c'est juste de comprendre, comme on l'a dit en début d'émission, il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de mieux que l'autre. Toi, tu es comme ça et moi, je suis comme ça. Je ne parle pas des défauts de la chair, les choses qui ont besoin d'être sanctifiées. Je parle vraiment de notre nature, de la grâce qu'on a reçue. Le ministère, l'appel au ministère, si on veut parler du ministère, on ne l'a pas choisi en fait. Donc après, je trouve que ça pas sympa de dire à des gens c'est mieux d'être apôtre que d'être pasteur. Après, tu complexes tous les pasteurs de la terre qui n'ont jamais demandé à être pasteurs. Ils ont été choisis, c'était l'appel que Dieu avait décidé pour leur vie. Et puis après, les gars, ils sont complexés, ils sont dégoûtés de la vie parce qu'ils ne sont pas prophètes. Ils essayent peut-être d'être prophètes toute leur vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est souvent des paroles, c'est des impressions qu'on va donner de dire ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça. Oui, la comparaison, mais parce que nous, on a des échelles de valeurs et des échelles de comparaison qui sont complètement biaisées. Si on parle aujourd'hui rien qu'entre nous, si le meilleur, le mieux, c'est la taille, t'es plus grand que moi, donc finalement c'est toi le mieux. Si on parle en termes de cheveux, c'est moi qui gagne dans ces cas-là. Si on parle en termes de talents musicaux, c'est Gordon qui va gagner. Et du coup, on a des mesures qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc un coup, t'es gagnant, un coup, t'es perdant. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout la mesure que Dieu utilise. Dieu dit, j'ai donné à chacun une mesure de foi. Et Paul nous rappelle, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Chacun selon la mesure de foi que vous avez reçue. Et je ne suis pas là pour juger ta mesure de foi, ce que tu as reçu, et toi, tu n'es pas là aussi pour juger la mienne. Oh, toi, tu n'as pas reçu beaucoup. C'est Dieu a donné, Dieu a distribué, et puis on dit gloire à Dieu pour ce qu'on a reçu. Amen. Et pour ce que tu as reçu. Merci Annabelle. Et dans Romains chapitre 12, il est écrit « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. » Comme je le disais, quand on comprend notre appel, on n'a plus besoin d'être dans la comparaison et on peut vraiment bénéficier de la grâce qui est sur notre vie et on n'a plus peur des autres. On en a parlé un peu hier de ministère dans l'Église qu'on voit souvent. C'est vrai que dans l'Église, les gens vont peut-être avoir peur. Quelqu'un peut avoir peur d'un autre ministère, d'un ministère différent. Et aujourd'hui, on veut vous encourager à célébrer les dons, à célébrer les différences des autres, parce qu'il y a des grandes différences. On voit des différences, j'en parlais un peu hier rapidement, mais il y a des différences, elles sont là. Et ces différences, il faut pas en avoir peur. Mm-hmm. On peut peut-être regarder la vidéo d'Yanis. Exactement, j'allais le proposer. On va écouter donc Yanis, justement, par rapport à ces différences, tu en as parlé, pasteur, prophète, etc. Alors, je lui ai posé la question, en tant qu'évangéliste, est-ce que tu es toujours bien reçu par les pasteurs ? Est-ce que les églises me font bon accueil en tant qu'évangéliste ? J'ai envie de dire oui. Et de toute façon, il n'y a pas d'évangélisation efficace sans église. Parce que lorsqu'on va dans la rue, lorsqu'on va dans les métros, lorsqu'on va dans les prisons, quand il y a des conversions, il faut à un moment donné que les gens puissent être pris en charge par un pasteur. Donc c'est un travail complémentaire qui se fait, un travail d'équipe. Mais ce qui me peine actuellement, c'est de voir qu'il y a une pénurie d'évangélistes. Non pas qu'il n'y en a pas, mais il y a beaucoup d'évangélistes qui n'ont pas leur place dans les églises. Dans le sens où ils viennent à l'église, ils ont un beau ministère d'évangélistes, mais financièrement, ils sont obligés de travailler. On a un monde qui s'écroule, on a des gens qui meurent. Chaque seconde, il y a des gens qui quittent la terre et qui vont tout droit
en enfer et pourtant on n'a pas encore pris conscience de l'importance de l'évangélisation. Donc je dis quoi? Quelle est la vision que nous nourrissons pour notre monde actuel? Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus-Christ a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il nous faut comprendre que Dieu a préparé, Dieu a suscité, Dieu a équipé des évangélistes pour accomplir un ministère spécifique. Par exemple, il y a des évangélistes qui sont faits pour prêcher la bonne nouvelle aux musulmans. D'autres sont faits pour prêcher la bonne nouvelle aux prisonniers. D'autres aux prostituées. D'autres aux drogués, aux alcooliques. Bref, ce qui est important, c'est de nourrir la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que la vision de Dieu, ce n'est pas de voir des fauteuils en cuir au sein d'une assemblée. Non, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est lorsqu'une personne qui était morte revient à la vie. D'ailleurs, c'est la seule raison qui déclenche une fête dans son royaume. Le désir de Dieu, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça, c'est la vision de Dieu pour notre monde d'aujourd'hui. Alors il serait peut-être temps de commencer à raviver cette vision divine pour notre monde, parce que le monde est en train de mourir, le monde est en train d'agoniser, et au sein de ce monde, Dieu place des évangélistes qui vont travailler avec les églises pour aller au front. Le travail d'un évangéliste, ce n'est pas d'être sur la montagne, c'est de descendre dans la vallée. C'est là où il y a les ténèbres, c'est là où l'ennemi fait rage, c'est là où il y a des blessés, c'est là où il y a la guerre. Mais aujourd'hui, mes amis, je constate qu'il y a des évangélistes qui n'arrivent pas à entrer dans leur appel, qui n'arrivent pas à exercer leur ministère à cause des ressources qui sont tellement pauvres. Ils vont travailler ou alors ils se retrouvent dans une église à faire le travail d'un pasteur, le travail d'un ancien, le travail d'un leader parce qu'on n'arrive pas à l'équiper financièrement pour son ministère. Alors, mes amis, mon message d'aujourd'hui, c'est libérons les ministères d'évangélistes dans leur appel. Et alors, nous nous réjouirons de voir le travail que Dieu va opérer au travers de son Église, au travers des évangélistes pour apporter un réveil palpable et tangible au sein d'une nation. Et ça, c'est l'appel de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. Alors c'est vraiment, on a un peu ri avec Annabelle parce que c'est justement ça qui est chouette. Et Yanis Gauthier l'a bien montré encore une fois de plus. Dans nos différences et dans notre appel, on est focalisé. Dieu nous a parlé et quand Dieu a parlé à l'apôtre Paul, c'était son ministère et il avançait à fond dans ce ministère, etc. Et dans Galates au chapitre 2, l'apôtre Paul va parler il va dire Dieu il agissait dans la vie de Pierre et en faisant de lui, il lui a donné l'évangile pour les circoncis et moi pour les incirconcis. Et il dit, lorsqu'ils reconnurent à propos des apôtres, la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main d'association à Barnabas et à moi, en signe de communion, nous irions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et je crois qu'une des façons de célébrer les différences des autres, il en a parlé à Nice, c'est en soutenant financièrement des personnes. C'est une façon parmi beaucoup d'autres, mais par lesquelles on peut célébrer les différences des autres. Ok, je crois en ton appel, c'est différent, c'est pas mon appel, mais je vais le soutenir. Et on a souvent vu ce danger-là, que par exemple quelqu'un, un jeune chrétien dans l'église, Dieu le touche et il s'enflamme, il commence à aller dans les rues et il peut se dire mais pourquoi tout le monde ne va pas dans les rues, etc. Et Yanis l'a bien montré, certains sont appelés dans tel domaine et d'autres c'est dans tel domaine, etc. Le fait d'avoir des associations, des ministères qui sont différents, donc, par exemple nous on soutient différents ministères, ce n'est pas notre appel de faire ce ministère, mais par contre on peut le soutenir financièrement. Et on est en train de célébrer les dons des autres. Voilà, gloire à Dieu. Toi, tu es appelé à, par exemple, il y a un ministère qu'on soutient qui aide les femmes battues. Ce n'est pas notre appel directement, mais par contre, on va célébrer le don en soutenant financièrement ce ministère. Et je crois que aussi une des façons de se donner la main d'association et de célébrer les différences des autres, c'est en s'oubliant un petit peu soi-même et en oubliant nous qui on est, c'est quoi notre appel, c'est quoi notre don, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. C'est de se dire Dieu a créé d'autres personnes avec d'autres dons et de commencer à ouvrir nos yeux puis de commencer à le remercier. Et quelquefois il y a des gens, ils vont mépriser un don chez une personne, peut-être que
on va dire, une personne qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, elle peut être là, oui, il faut aller dans les rues, c'est super d'aller dans les rues. Et puis il dit, mais pourquoi est-ce qu'on donne autant d'argent pour l'école du dimanche, pour les enfants? Vraiment, ça sert à rien, c'est de l'argent perdu. Et puis après, la personne se marie et la personne a des enfants et la personne met ses enfants à l'école du dimanche. Mais pourquoi est-ce qu'on met pas plus d'argent dans l'école du dimanche maintenant? C'est les enfants, c'est la génération qui arrive, ou investir en eux, parce que quelquefois on n'a pas conscience, on n'a pas pris le temps de s'arrêter sur mais à quoi ça sert cette grâce, à quoi cette grâce est utile, et quelquefois elle ne touche pas directement, du coup on n'est pas interpellé. Un ministère de guérison, oh il va encore prier pour la guérison des malades, franchement, parce que t'es pas malade, mais le jour où t'es malade, tu cours vers là, tu cours vers ce ministère, tu te dis mais je me rappelle, il priait pour les gens, tout le monde était guéri, et c'est de se dire bah si, c'est pas parce que une grâce, et même pas que dans le ministère, hein, mais c'est pas parce qu'il y a une grâce, c'est un don particulier qui m'est pas utile à moi personnellement que c'est complètement inutile et que je dois le mépriser, parce que c'est quelque chose que Dieu a créé. À partir du moment où Dieu l'a créé, on doit rendre gloire à Dieu, on doit réaliser c'est de Dieu, ça vient de Dieu, et parce que ça vient de Dieu, je peux pas me permettre de mépriser, parce que Dieu a pris du temps pour créer cette chose, Dieu a pris du temps pour mettre ça dans le cœur de cette personne, et Dieu veut faire quelque chose. Et souvent on est un petit peu égocentrique et où on a nos idées, nos propres idées, et du coup les différences on les célèbre pas, parce qu'en fait on trouve ça un peu nul ce qu'on voit chez les autres. C'est si ça nous impressionne pas, si ça ne nous est pas utile, bah ça sert à rien. Mais peut-être que demain on en aura besoin, peut-être que nos enfants en auront besoin, peut-être que notre voisin en aura besoin, et en tout cas si personne n'en a besoin un jour dans notre entourage, c'est au moins de se dire c'est de Dieu, et c'est pour ça que je vais le célébrer. Et je pensais aussi à Joyce Meyer, elle racontait que son mari Dave, il prie souvent pour la nation. Il dit, il prie à genoux pour la nation, il pleure et tout. Et elle dit, mais j'ai un problème parce que moi, je ne pleure pas pour la nation. Bon, elle a raconté ça il y a plusieurs années, donc peut-être que depuis, ça a changé. Hein. Et elle dit, bah, j'ai tout essayé. Hein. Je me suis cassé mes genoux, cassé comme forcée à pleurer et tout ça, à prier pour le pays. Et en fait, à un moment donné, elle a réalisé, bah, c'est parce qu'elle porte dans son cœur. C'est pas pour ça que c'est mal de prier pour la nation, mais elle s'est dit, bah, c'est super que lui, il le fasse, c'est naturel chez lui, il a vraiment ce fardeau. Bah, gloire à Dieu. Et quelque part, le message, c'est de ne pas perdre de temps non plus dans les différences, à essayer d'imiter les différences. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus puissant de célébrer la différence plutôt que d'imiter la différence ou de mépriser la différence. Et parce qu'on va rester dans notre couloir, on va rester focalisé, on va rester attaché à ce que Dieu nous appelle à faire. Comme il dit que celui qui préside avec zèle, que celui qui doit donner, donne avec libéralité. C'est deux choses totalement différentes, mais parce que c'est deux grâces différentes, et restons attachés à notre grâce et puis célébrons, parce que lorsqu'on va célébrer, on va encourager l'autre en fait, et quand on encourage l'autre, bah, encore une fois on revient à la pensée du corps, c'est tout le corps qui commence à fonctionner à son maximum, à son plein potentiel, et du coup c'est le royaume de Dieu tout simplement qui avance. Amen. Et si vous êtes marié, on veut vous encourager à célébrer les différences chez votre conjoint, mari ou épouse, c'est vraiment important. Et lorsque j'ai posé cette question à Yanis Gauthier, c'était pas anodin. Je veux faire une parenthèse ici importante, mais je crois que l'Église, avec un grand E, a vraiment besoin d'une, je ne sais pas si c'est le mot, d'une guérison, mais en tout cas d'une révélation peut-être par rapport au ministère d'évangéliste. Je sais combien il a bien partagé, Yanis, tout est beaucoup tourné aujourd'hui autour du ministère pastoral. Or, à chaque fois qu'on voit dans la parole de Dieu, Dieu a donné pour cette génération, là dans laquelle on est, 5 ministères. Il a dit premièrement les apôtres, il y a les prophètes, et on sait qu'il y a aussi les docteurs, les enseignants, les évangélistes. Et malheureusement, j'ai vu un institut biblique, par exemple, dans lequel j'ai eu l'occasion d'aller, et tout le monde entrait avec des visions, avec des rêves, avec des paroles de Dieu, avec des appels différents. Et quand ils rentraient là-dedans, ils sortaient tous pareils. Et je me souviens d'avoir entendu les élèves, ils avaient un bon cœur et tout, hein, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et ils priaient tous de la même façon. Alors c'est normal, hein, ceux qui étaient avec Jésus, on savait qu'ils étaient avec lui parce que c'est comme un accent, ça se prend. Mais au-delà de ça,
c'est que quand ils sortaient tous pasteurs. Tous les appels mouraient. Qu'ils soient appelés évangélistes, qu'ils soient appelés prophètes, qu'ils sentent un appel d'apôtre, tout ça, ça mourait. Et ils devenaient tous pasteurs. Et on a aujourd'hui beaucoup d'évangélistes qui sont pasteurs et qui ne réussissent pas à avoir des églises florissantes parce que les âmes se donnent au Seigneur, mais ils n'ont pas ce don pour nourrir et pour faire grandir. Et je prie que vraiment il y ait une transformation, un changement, et on parle justement de ces différences. Et tu parlais de ceux qui prient pour la nation et d'autres noms. Et je crois que ça fait et ça éveille dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui, de plusieurs personnes, un appel à la prière pour que les choses changent. Et en tant que prophète, je veux le dire, il est temps de ramener, comme le Seigneur l'a voulu, les évangélistes, mais non seulement les évangélistes, mais aussi les apôtres et les prophètes, qu'on voit très très rarement au milieu de nous. Et c'est dommage parce que Dieu veut les utiliser. Dieu veut parler à travers les 5 ministères, pas un par-dessus l'autre. Et ce n'est même pas l'apôtre par-dessus l'autre, c'est les 5 ministères. Et malheureusement, même dans ma propre vie, j'ai vu peu de prophètes. J'en ai vu, mais peu. Et pendant de nombreuses années, j'en connaissais aucun. J'ai vu peu d'apôtres, et ça on peut le comprendre un peu plus, puisque c'est un ministère qui demande une certaine consistance, on va dire. C'est un appel particulier. Il est normal de trouver plus de pasteurs et plus d'évangélistes, mais ne méprisons pas les ministères et ne méprisons pas les gens et ne méprisons pas les appels et les dons, mais plutôt célébrons-les. Célébrons-les. Et je veux vous encourager à célébrer les ministères qui sont autour de vous, célébrer les évangélistes. S'il y a un évangéliste qui vient dans votre église, eh bien faites-lui une belle offrande. Faites-lui une belle offrande pour que son ministère puisse avancer, pour qu'il puisse être encouragé et que ceux qui sont dans l'église, à votre droite et à votre gauche, et qui sont appelés à être évangélistes, quand ils voient cet évangéliste, ils ne voient pas quelqu'un qui arrive avec une voiture pourrie, avec des enfants qui ne savent pas s'habiller, quelqu'un qui est là dans la tristesse, parce que la Bible dit que ce sera pour nous d'aucun avantage si on n'est pas là en train de soutenir ces ministères-là. Et malheureusement en France, mais c'est aussi le cas dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, on a méprisé les évangélistes. On a dit, ok, non, c'est bien, faites votre truc. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, les choses changent. Et qu'il y ait des ministères d'évangélistes qui soient soutenus à temps plein par des églises locales. Et je sais que c'est peut-être un peu particulier, mais je crois que c'est important de le faire. Dans une église, on va forcément, normalement, et c'est biblique, tout à fait biblique, on va soutenir financièrement le pasteur et sa famille pour qu'ils puissent vivre. Et c'est gloire à Dieu, c'est une priorité, c'est le berger de l'église. Maintenant, il n'y a pas que le pasteur. Il y a différents ministères qui doivent se lever dans cette église locale et on va retrouver des appels et des dons et il faut soutenir cela. Et vraiment, je vous encourage, soutenez, quelqu'un commence quelque chose dans l'église. Ce n'est peut-être pas votre appel, mais soutenez-le. Et si on ne peut pas le faire financièrement, par vos paroles, par vos prières, quand Dieu peut-être vous met à cœur quelque chose de particulier, faites-le. Et je crois que, comme tu le disais, ça va faire du bien au corps dans son ensemble, au corps en entier. Et aussi, une des appréhensions pour soutenir un évangéliste, je parle pour une église, c'est parce qu'il va voyager, il va aller gagner des âmes ailleurs. Et le mauvais raisonnement, c'est de se dire, qu'est-ce que ça va nous rapporter ? Et encore une fois, on revient à la question du moi, le moi qui n'est pas forcément un nom personnel, mais qui peut être un nom d'église, un nom de ministère. Qu'est-ce que ça va nous rapporter ? En fait, ça va rapporter des âmes. Et oui, mais ces âmes ne vont pas venir chez nous. Oui, mais c'est des âmes qui vont être gagnées pour l'éternité. Comme Yanis le disait, il y a des gens qui vont en enfer. Et à cause de certains calculs humains, à cause de certaines stratégies humaines, en fait, on retient ces personnes et finalement, on bloque le salut et on fait partie de cette grande mission que de sauver les âmes. Et je pense que c'est vraiment la pire des questions à se poser. Qu'est-ce que ça va nous rapporter ? Qu'est-ce que ça va nous rapporter de financer un évangéliste qui va aller remplir les églises du monde entier ? Mais en fait, déjà, c'est une mauvaise question, mais aussi, je crois que quand vous allez le faire, il y a une église qui va le faire, vous allez le faire et ça va provoquer une vague de salut dans votre propre église, même si votre évangéliste va aller ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres régions, dans d'autres villes, vous allez vivre une percée dans votre église parce que c'est une semence. Et vraiment pour le pasteur, un responsable d'église, vous entendez cette parole, saisissez-la par la foi parce que c'est une promesse, c'est une parole que Dieu vous donne. Financez, soutenez cet évangéliste et vous allez vivre une percée, une
une percée dans votre Église au niveau des âmes. Alléluia. J'ai rencontré des évangélistes qui n'avaient même pas de quoi vivre. Et c'est pas normal. Il faut que les choses changent. Et je veux prier qu'il y ait un miracle qui se passe dans le cœur de l'Église avec un grand E, parce que le but, et c'est pas du tout l'intention de montrer le doigt sur une Église ou quoi que ce soit, mais plutôt sur l'Église avec un grand E, sans que le Saint-Esprit veut qu'on comprenne et veut qu'on soit attentif. Je veux vous encourager, si vous êtes un pasteur, soutenez un évangéliste. Soutenez un évangéliste. J'en connais quelques-uns et le défi pour l'évangéliste, comme tu le disais, c'est qu'il va d'église en église. Et j'ai pu parler à des évangélistes et je leur ai dit, mais comment ça se passe quand vous allez dans des églises? Et certains m'ont dit, mais non, on ne nous fait pas d'offrande. Vas-y mon frère, sois béni dans ton ministère. Et de réunion en réunion comme ça. Parce que de façon très concrète, Vas-y, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, hein, mais l'évangéliste va recevoir une offrande. Et si les gens qui donnent l'offrande comptent en se disant ça a couvert son hébergement, ça a couvert son voyage, ça lui a rien coûté. Sauf que la personne, elle a des frais dans sa vie. Elle a un loyer, elle a des enfants, elle a de la nourriture. Ah oui, peut-être que ça lui a rien coûté, mais ça lui a rien rapporté. Et la plupart de nous, quand on va travailler, lorsqu'on a un salaire, notre employeur ne nous rembourse pas juste notre essence. Combien ça te coûte pour venir travailler? Puis on va juste te rembourser ça. Le but du salaire, c'est de pouvoir faire vivre notre famille, c'est de pouvoir assumer toutes les dépenses qu'on a dans la vie. Donc en fait, vous pensez plus large. Il ne s'est pas payé un voyage de vacances, il ne s'est pas payé un week-end. Il est parti souvent loin de sa famille. Il n'a peut-être pas dormi dans les meilleures conditions. Il n'a pas mangé la nourriture qu'il aurait voulu manger. Il n'était pas avec ses proches. Il a choisi de vivre un inconfort à ce moment-là et il repart avec 0 en poche. Oui, on lui avait peut-être donné une offrande, mais une fois qu'il a remboursé son billet de train, son billet d'avion, son hôtel et puis sa nourriture, en fait, il ne reste plus rien. Donc, il revient avec 0 en poche. C'est ça. Je n'avais pas du tout prévu de parler en tout cas, profondément comme ça. C'était juste intéressant d'écouter Yanis, mais le Seigneur veut vraiment, vraiment, vraiment nous parler. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas normal et que Dieu veut corriger et que Dieu veut changer. Et faisons quelque chose. C'est le cœur aussi de MCI. C'est sûr que nous voulons soutenir des évangélistes. Vraiment que Dieu nous aide pour qu'on puisse voir se lever des évangélistes partout dans la francophonie, qui n'ont pas besoin qui ne sont pas en train de, excusez-moi l'expression, mais de crever de faim. J'en ai rencontré un qui était déjà maintenant très âgé et qui m'a raconté les conditions déplorables dans lesquelles on les a accueillis. Des fois, on les faisait dormir par terre, dans un lit trop petit. On leur donnait l'endroit le plus pourri de la maison. J'en connais un on l'a fait dormir dans la cave pendant que les gens dormaient dans une magnifique maison juste au-dessus. Et je prie que ces choses changent. Père, tu veux nous parler aujourd'hui. Et ce temps a pris un tournant particulier. Aujourd'hui, tu veux nous aider, c'est peut-être une illustration, une image, mais aussi quelque chose qui te tient à cœur. Tu veux qu'on célèbre les différences des autres. Et je prie, Père, oui, comme Annabelle le disait, qu'on ne soit pas égocentrique, qu'on ne soit pas tourné vers nous-mêmes, mais que tu nous aides, par ton esprit encore, à être comme tu l'étais, Seigneur Jésus-Christ, tourné vers les autres, à regarder les autres comme étant importants, leur mission, leur appel. Et Père, je veux prier parce que tu l'as soufflé comme ça, tu l'as inspiré comme cela, qu'il y ait des évangélistes qui se lèvent et qui soient soutenus financièrement, comme le dit ta parole.
Père, merci parce que les apôtres, ils ont pu célébrer Pierre, mais ils ont aussi pu célébrer Paul. Chacun dans son couloir, chacun dans son appel. Même l'apôtre Paul a pu le dire, qu'au début, aucune église n'entrait en compte avec lui de ce qu'elle recevait, de ce qu'elle donnait. Et même ton serviteur, Paul, était méprisé pendant longtemps. On l'a laissé tout seul. Et Père, comme dans l'Ancien Testament où on méprisait les prophètes, aujourd'hui je crois qu'il y a beaucoup d'évangélistes qui sont méprisés, beaucoup de ministères qui sont méprisés. Père, je prie que les choses changent. Et je te demande, Saint-Esprit, vraiment, au-delà de nos paroles, au-delà de nos mots, ce que tu veux faire, ton intention, c'est que ton royaume avance et qu'il y ait des frères, des sœurs qui se lèvent dans ce ministère d'évangéliste, qui puissent gagner des âmes. Et je te remercie, précieux Père, pour les décisions qui vont être prises par plusieurs églises aujourd'hui à cause de ce temps, de soutenir des évangélistes à temps plein. Merci, précieux Seigneur. On te glorifie et on est reconnaissant de pouvoir nous déjà dès maintenant soutenir, encourager des évangélistes. Merci Seigneur Jésus-Christ. On te glorifie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Instant de prière, peut-être juste demander au Seigneur, repensez aux évangélistes que vous avez rencontrés dernièrement. Et peut-être c'est pas un évangéliste, peut-être c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous a parlé d'une association, d'une œuvre. Je me souviens quand on a commencé Enseignez-moi en 2004, on en a parlé un peu autour de nous. Peut-être c'est un jeune comme ça qui a une vision, qui a une œuvre. Et dans ce temps de prière, est-ce qu'on peut simplement écouter le Saint-Esprit? Savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Merci Saint-Esprit. Oui Seigneur, merci parce que tu parles à l'Église. Je te glorifie. Et Père, je te remercie pour tous les partenaires de MCI dans cette œuvre d'évangélisation, dans cette œuvre d'édification. Merci pour tous ces cœurs qui se sont ouverts et qui donnent mois après mois pour que l'Évangile soit annoncé. Je veux te bénir pour eux, Seigneur, et les bénir en ton nom. Que leurs besoins soient pourvus, que leur joie soit complète, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un mot. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je crois que Dieu va donner des idées et Dieu va parler de façon claire. Et je crois qu'il l'a déjà fait pour plusieurs d'entre nous. N'oublions pas de célébrer les différences. Et n'oublions pas de faire du bien à ceux qui sont différents, à les honorer par nos paroles, à les bénir par nos prières. N'oublions pas les persécutés. Nous pouvons prier pour les chrétiens persécutés. Père, nous voulons le faire maintenant. Nous voulons prier pour nos frères, nos sœurs. Peut-être que nous, on ne vit pas la persécution. Mais on prie pour eux, on prie pour les prisonniers. Peut-être que nous, on n'est pas en prison, mais plusieurs le sont. Et plusieurs le sont même à cause de l'Évangile. Là, je veux prier pour l'association Porte Ouverte et pour les associations qui sont similaires, qui sont là au secours des chrétiens persécutés. Nous prions, Père, que ces frères et sœurs, où qu'ils soient dans le monde, puissent être fortifiés par ton esprit, puissent être soutenus par ton esprit.
Merci, précieux Père. Nous te glorifions. Remplis-les de ta grâce. Inonde-les avec ton esprit. Qu'ils soient baptisés dans le feu du Saint-Esprit. Qu'ils puissent être comme les apôtres l'étaient. Ils étaient persécutés, mais ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et nous prions, Père, qu'ils soient remplis de joie et du Saint-Esprit. Je prie pour tous nos frères, nos sœurs qui sont dans des pays dits musulmans et certaines situations tragiques. On te demande d'étendre ta main sur ces personnes, sur notre famille, ces frères, ces sœurs qui sont en train de souffrir, certains qui sont en train de tout perdre. Merci parce que tu es avec eux. Tu les bénis. Nous bénissons les prisonniers. Nous bénissons aussi les personnes âgées, ceux qu'on peut oublier, ceux qu'on place là dans des maisons de retraite et qu'on peut oublier parce qu'on ne les voit pas forcément. Nous voulons les bénir, précieux Père. Nous bénissons ces mamies, ces papis qui sont là, qui ont vieilli. Et comme dit ta parole, je n'ai pas vu le juste abandonné. Merci parce que tu n'abandonnes personne, Seigneur. Et nous prions afin qu'il se lève des ministères, encore et encore, qui fassent du bien aux gens, pour qui tu t'es donné, pour qui tu t'es sacrifié. Seigneur, merci. Je te glorifie. Nous prions afin que personne ne soit mis de côté, mais que tous ensemble, comme un corps, nous puissions te célébrer, nous puissions te glorifier, nous puissions avancer comme une armée, comme une famille, vers un seul but, la vocation céleste, l'établissement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On vous bénit, on vous remercie d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain, Annabelle avec toi. On va parler toujours des relations, mais des relations dans le couple. Le titre de l'émission, ce sera « Passion et sexualité ». Très différent, mais béni quand même. On se retrouve demain dans Confiné pour prier.